Réduction d'impôts pour scolarité, une aide révolue qui coûte trop cher. La suppression de la réduction d'impôts pour frais de scolarité suscite des interrogations parmi les parents soucieux de leurs finances. Ce changement fiscal, visant directement le budget des ménages, nécessite d'anticiper ses conséquences pour une gestion efficace. Alors que la rentrée scolaire engendre déjà des dépenses significatives, cette suppression pourrait affecter le budget familial. Cet article aborde les effets potentiels de cette mesure et propose des stratégies pour atténuer son impact. Découvrez comment adapter votre budget à ce nouvel environnement fiscal et quelles alternatives peuvent être envisagées pour compenser cette perte. Proposition de suppression et critique. Le Conseil des prélèvements obligatoires, CPO, recommande l'abandon de cette réduction d'impôt, jugée obsolète. Mise en place en 1993 sans revalorisation, elle est considérée comme redondante avec d'autres aides, telles que l'allocation de rentrée scolaire ou les bourses étudiantes, et profite principalement aux foyers imposables. Le CPO estime que cette mesure, symbolique au regard des frais éducatifs actuels, pourrait être remplacée par des dispositifs mieux ciblés pour soutenir les ménages les plus modestes dans un contexte de rigueur budgétaire. Coût et impact budgétaire. Le coût annuel de cette réduction s'élève à environ 433 millions d'euros pour l'État. Un montant qui, selon le CPO, reste élevé compte tenu de son faible effet incitatif. Par comparaison, des crédits d'impôt plus coûteux, comme celui pour l'emploi d'un salarié à domicile, se chiffrent à plusieurs milliards d'euros chaque année. La suppression de cette niche fiscale est donc perçue comme une voie possible pour rationaliser les dépenses publiques et recentrer l'aide sur les ménages en difficulté. Public bénéficiaire et non-recours. La réduction pour frais de scolarité bénéficie majoritairement aux foyers imposables des tranches de revenus supérieurs. Bien que la démarche soit simplifiée, avec une déclaration sans certificat, de nombreux ménages à revenus modestes n'en profitent pas, souvent par méconnaissance du dispositif. Ce phénomène de non-recours soulève des questions sur l'équité et l'efficacité de cette aide fiscale, renforçant ainsi les critiques à son égard dans le contexte actuel de révision des aides éducatives.